Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose intégration par changement de variable. Ici, on va s'intéresser à l'intégrale, sans les bornes, on est dans la recherche de primitives, on a déjà fait ça, de sinus carré de x sur cos puissance 6x dx. Et le changement qu'on vous propose, c'est t égale tangente x. Alors, pour toujours donc les curieux, ça, c'est ce qu'on appelle les règles de Bioch. Ici, après le symbole d'intégration, eh bien on a ce qu'on appelle l'intégrande, donc sinus carré sur cos puissance 6 ici dx, et ça, c'est donc oméga x dans la propriété d'en bas ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit ces règles? Eh bien, on fait des changements. Si on remplace par moins x et que ça ne change pas, que c'est invariant par changement par moins x, on fait t égale cos x. Ici, ce n'est pas invariant, puisque quand je remplace x par moins x, eh bien à cause du dx, j'aurai un moins qui va apparaître. Pour le changement pi moins x, c'est la même chose. Et en fait, c'est le changement en pi plus x qui va marcher. Si je remplace donc x par pi plus x, le sinus de pi plus x, c'est moins sinus x, mais au carré, eh bien ça ne change rien. Le cosinus de pi plus x, c'est aussi moins cos x, mais puissance 6, ça ne changera rien. Par contre, le dx, eh bien lui ne va pas changer aussi. Enfin, quand je dis par contre, en fait le dx ne change pas lui aussi. Conclusion, eh bien c'est bien invariant par le changement pi plus x. Donc, eh bien, les règles de Bioch nous disent qu'on va poser un champ de variable t égale tangente x. Donc voilà pourquoi on a du tangente x. Alors l'intégrale qu'on va faire, évidemment, il faut la faire sur un intégral sur lequel notre ici expression eh bien, est définie, continue, etc. Donc il faut travailler sur des intégrales où le cosinus ne s'annule pas. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va procéder au calcul. Alors il y a des choses importantes à savoir quand on fait de la trigonométrie avec des intégrales et au niveau des tangentes carrées. Alors, la dérivée de tangente x par rapport à x. Donc ici, tangente prime de x. Il faut savoir qu'il y a deux versions. Il y a 1 sur cos carré de x. Et vous pouvez aussi avoir 1 sur 1 plus tangente carré de x. Les deux sont à connaître. Alors on peut les démontrer facilement, en tout cas démontrer facilement l'égalité entre deux, puisque tangente carré, c'est donc sinus carré sur cos carré de x. Et quand vous mettez au même dénominateur, vous aurez en haut cos carré plus sinus carré sur cos carré. Et donc ça vaut bien 1 sur cos carré de x. Donc, on a toujours le choix. Ça veut dire qu'ici, pour notre dt, on va... Alors dans notre expression, on a du cos ici puissance 6 dessous. Donc ici, ça serait plutôt intéressant pour tangente x, eh bien, de dériver avec le 1 sur cos carré. Comme ça, on aurait dx sur cos carré de x. Et ça, c'est bien parce que mon intégrande, ce qui est après l'intégrale, eh bien, je peux la transformer en écrivant ceci, oui. J'ai extrait, en fait, cos carré pour le mettre sous le dx. Comme ça, ici, eh bien, on a fait apparaître dt. Alors après, il reste à s'occuper de sinus carré de x sur cos puissance 4 de x. Et donc ici, je vous propose déjà de faire apparaître sinus carré sur cos carré de x. Ça fera une tangente carrée, fois donc 1 sur cos carré. Mais 1 sur cos carré, je viens de vous dire, c'est 1 plus tangente carré. Donc on a ici réussi à revenir partout à de la tangente x et donc à du t. Conclusion. Ici, vous aurez reconnu sinus sur cosinus. Donc ça, c'est tangente carré de x. Ici, vous avez reconnu ce que je viens de dire. Donc, on aura intégrale de tangente carré de x multiplié par 1 plus tangente carré de x, multiplié donc par dx sur cos carré de x. Et maintenant, notre changement de variable en t, ça fera intégrale donc de t fois 1 plus, enfin t carré, fois 1 plus t carré, fois donc notre fameux dt. On développe maintenant, donc intégrale t4, enfin t2 plus t4, donc j'écris plutôt t4 plus t2 dt. Maintenant, en termes de primitives, donc on aura du 1 cinquième de t5 plus 1 tiers de t3. Voilà, on remplace et on aura cette constante qui va apparaître. Donc 1 cinquième de t5 plus 1 tiers de
ft3 plus une constante donc appartenant à R. Et maintenant, évidemment, il faut revenir à x. T, c'est tangente x, donc voilà, ça veut dire que primitive, eh bien, s'écriront 1/5 de tangente x puissance 5 plus 1/3 de tangente x puissance 3 plus une constante, évidemment, comme je l'ai dit, sur les intervalles où là, le cosinus ne s'annule pas. Voilà, vous voyez, c'est encore des très beaux exercices, pas très longs, mais ça montre quand même la puissance de ces raisonnements par changement de variable pour trouver des primitives de fonctions qui sont loin d'être évidentes. Et encore une fois, donc on rappelle, les règles de Bloch ne sont pas forcément au programme, mais elles permettent d'expliquer un petit peu pourquoi parfois c'est plutôt tangente x qu'on choisit plutôt que cosinus ou sinus. Voilà. À très bientôt.